Les gars, on vous a dit de dormir tranquille. Les FAMA, la force unifiée, ils maîtrisent la situation. L'AES, ce n'est pas de l'amusement. Eh oui, on vient d'apprendre comme ça que 830 camions citernes de carburant viennent d'arriver à Bamako. Vous savez bien sûr où ça quitte. Au Niger. Les toutes dernières informations du Kidal au Mali de ce soir, 1er mai 2026. Mes frères et sœurs, si les ennemis du Mali continuent toujours à leur propagande, c'est parce qu'ils n'ont plus des informateurs sur le terrain. Les informateurs ont été tous envoyés en enfer. Mais moi, mes gens, c'est Sadio Camara. Parce que ce sont des gens qui, sur le terrain, risquent leur vie. Mali a pris ses responsabilités et je passe une grosse salutation à un homme dont on ne parle pas assez, le ministre Sadio Camara. Le ministre de la Défense, un homme. Un Rachel, comme on dit, un homme. On parle beaucoup d'Assimi Goïta, mais je veux qu'on parle de Sadio Camara aussi. On parlait des difficultés au Mali tout à l'heure. Avec nous, en cas de cas, il n'y a aucun cas. En cas de double cas, nous n'avance même en cas de troisième cas, vous avez la situation. Oui. L'armée de l'AES, c'est la première division. Merci. Pourquoi Kodo Family? Mais les opérations continuent. Après, bien sûr, ce qui s'est passé le 27 avril, chers frères et sœurs, le 25 avril, pardon, au niveau du Mali, chers frères et sœurs, les opérations de ratissage, les opérations de drones, les opérations d'avion, les opérations en l'air, les opérations en bas, chers frères et sœurs, ça continue. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe, bien sûr, entre les frontières Côte d'Ivoire, Mali, toujours? Qu'est-ce qui se passe, chers frères et sœurs? On va sous ça dans cette numéro. Bien sûr, il y a des gens qui courent dans la forêt, il y a des gens qui se cachent, il y a des gens qui sont en débâtade sur la forêt, bien sûr, dans les forêts, au niveau des Kidal, au niveau bien sûr des Vinko, au niveau du Mali, en tout cas, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui se passe? Donc, chers frères et sœurs, il y a beaucoup de choses à bien sûr, à vous faire mettre. Vous avez vu, bien sûr, vous avez vu comment c'est chaud, et bien sûr, restez jusqu'à la fin pour comprendre la situation. On s'échange dans les commentaires, la famille, c'est très important, la famille. Alors, qu'est-ce qui se passe avec, bien sûr, les points, bien sûr, les PR, ou bien sûr, les Vipina, au niveau du, on va revenir au niveau de la Côte d'Ivoire également, c'est important, mais tenez ça en PCS, la famille. Donc, ici, c'est pas là-bas, mais là-bas, c'est pas ici. Écoutez. Ici, c'est pas le Tchos, c'est pas ici, mais ici, c'est au front. Avec nous, en cas de cas, il n'y a aucun cas. En cas de double cas, nous n'avance même en cas de troisième cas, vous avez la situation. Oui. L'armée de l'AES, c'est la première division. Merci. Pourquoi Kodo Family? Puisque j'ai 14 ans de service et ça fait 10 ans que les armées de l'AES se battent contre le terrorisme. Oui. Et on dit l'expérience, l'ensemble des situations vécues. Nafuna Nazap, que la paix revienne dans l'Afrique entière. Amin. Mais il faut le savoir, nous, on ne parle pas d'effectifs. Quand tu peux avoir des milliers d'hommes et avoir moins de guerriers, l'armée de l'AES est aguerrie. Exactement. Nafunda Nazap. Ils connaissent le terrain. Ciao, ciao. Merci. Comme il y a certains comme BF qui essayent de faire de la désinformation pour faire croire que le Mali est en train de se faire envahir, les FAMA ont partagé les preuves des interventions qui sont en train d'être réalisées. J'ai confiance totale en l'armée malienne dans ce conflit. Comme l'a très bien dit ce soldat, dans un conflit, c'est pas le nombre qui compte. C'est l'expérience du terrain, les gars. J'ai confiance totale au FAMA, le Mali. L'armée malienne se tient prête pour tous les prochains terreaux qui voudront s'aventurier de vouloir déstabiliser le Mali. Aucun média propagandiste france-africain ne relève cette information du nettoyage au Karcher qui est en train de se faire actuellement dans le désert du Mali. L'armée malienne, le FAMA, avec l'appui de nouvelles troupes russes, sont en train de rétablir l'ordre dans le désert du Sahel. C'est important de relayer des bonnes actualités, des bonnes informations, histoire de ne pas nous polluer l'actualité avec les mauvaises nouvelles qui visent à réjouir les médias occidentaux qui ne se sont pas cachés de se réjouir de cette attaque des groupes rebelles au Mali. Ils se sont réjouis, ils n'ont pas condamné ces attaques alors que de coutume, les médias occidentaux ont tendance à condamner tout de suite les attaques terror. Pour cette fois, ils se sont plutôt réjouis et se sont contentés de donner des fausses informations et se réjouir du fait que l'armée russe qui se sont repliés pendant ce conflit au Mali. Et là, plus personne ne parle de la nouvelle actualité au Mali. Les groupes terror sont en train de se faire dératiser tels des rats et tels des cafards qu'ils sont. Je tenais à vous partager mon plaisir tel que les propagandistes france-africains et les médias occidentaux se sont réjouis de relayer cette information lors de l'attaque au Mali. Donc nous devons faire autant.
C'est pour ce fait que je vais vous demander de partager, de liker massivement toutes les vidéos où on montre les terreaux en train de se faire carchériser par le FAMA. On partage pour faire la contre-communication de toutes les personnes qui se réjouissent de l'attaque des groupes rebelles au Mali. Et on se fidélise à la chaîne pour nos prochaines vidéos. Vive le Mali, Mali puissance et... Le fameux terreau de la jeune française avait parlé d'un blocus autour de Bamako. Selon eux, les gens peuvent sortir de Bamako mais ne doivent pas entrer. J'ai dit, vous êtes trompés. Pourquoi? C'était une façon aussi pour eux de permettre à tous les traîtres qui sont à l'intérieur d'essayer d'échapper. Sinon, normalement, s'il doit y avoir blocus, on ne doit pas entrer, on ne doit pas sortir. Mais dire que les gens peuvent sortir. Le camp de Gao devrait être attaqué à nouveau vendredi passé ou samedi. Les détachements qui devraient frapper le camp de Gao étaient déjà prêts pour la deuxième fois. Macron est en train de jouer à un jeu très dangereux. Et les dirigeants des pays voisins qui participent à cette tragédie, sans rien dire, vous pensez épargner vos peuples. Un pays européen qui soutient les actions contre un pays africain, l'Union africaine se limite à condamner. Est-ce que des pays africains peuvent soutenir des actions de groupes terroristes en territoire européen? Est-ce que c'est possible? Si ce n'est pas possible, pourquoi c'est le cas en Afrique? Et leurs médias sont en train de faire leur promotion, leur apologie. Moi, je me demande souvent, qu'est-ce que l'Africain ne veut pas comprendre? Non, c'est le Mali, on ne s'en mêle pas. Ne vous en mêlez pas. On dit à Bamara, Bassa Keled. Ah oui, c'est la querelle des lézards. L'un des risques de tremper, d'avoir le feu à sa queue. Et on ne sait pas sur quelle case, sur le toit de quelle case il va se poser. Et l'effet, l'incendie pourra ravager tous les villages. Pour le moment, dit tout seulement, c'est la case de quelqu'un, d'un villageois qui est en feu. Continuez ce discours. Et ils ont assassiné Gaddafi, nous avons tous été atteints. N'apportez même pas de renforts. Mais allez-y, portez des projets. Mais ça c'est normal ça, qu'un pays européen se mette à faire ça en Afrique? Moi je ne dis que je ne bouge pas. Parce que moi je n'ai rien gâté et je resterai ici. Si je pars en Mauritanie... Chers frères et sœurs à Kidal, et bien sûr, ce concours de temps, de frappe, mes chers frères, c'est le concours de frappe, chers frères, c'est Fouatabala, c'est Farabada, c'est ce concours, c'est que l'AES envoie, l'AES, ça dit les forces unifiées, Mali, Niger, Burkina Faso. Et ils envoient de l'autre côté, ça dit, ils font des opérations, ils encerclent. Bon, je ne vais pas vous expliquer les opérations. Bon, c'est pas ça, mais vous devez comprendre que les choses sont en train d'être prises au sérieux. C'est le discours du président malien, le président Assimi Goïta, est caché de beaucoup de choses. Il y a des mots codés là-bas. Il y a des résumés qu'ils ont fait là-bas. Et vous avez entendu qu'ils n'ont pas douté, qu'ils ne doutent pas, qu'ils doivent être solidaires, que la vigilance est renforcée, que les dispositions sont mises en place, sont renforcées encore, et qu'il y a collaboration avec bien sûr les forces unifiées, bien sûr, Africa Corps et bien bon, la Russie, c'est que vous voulez la famille. Et ça est en train d'agir actuellement sur le terrain. La chose que moi j'ai appréciée, c'est qu'ils n'ont pas laissé le temps. Ils n'ont pas laissé le temps. Dire que non, on va pleurer, non. Ils ont pleuré, tout le monde sait qu'ils sont choqués. Mais ils ont commencé par agir en même temps dans la vie des ennemis. Ça dit, ce qui était creux maintenant était des creux maintenant quoi. En même temps, en pensant, il y a bien sûr l'histoire des citernes qui rentrent au pays. Maintenant, vous parlez de manque d'essence quoi non. Ils sont en train de faire rentrer des essence aussi. Parce que quand on voulait faire rentrer, il y a des trucs qu'on dit non, qu'on va faire rentrer bien sûr les citernes, les tout ça là. Et les trucs trop bloqués, il va avoir problème sur la route. Au Mali, depuis qu'on avait un président élu, c'est le même terrorisme-là qui a fait renverser le président Mamadou Toumani Touré, a été par son âme. Il était élu, il était à la fin de son deuxième mandat, il avait dit à plus B, il n'est pas candidat à un troisième mandat, et il n'a pas touché à la constitution pour ça. Mais ils nous ont fait débarquer des terroristes depuis la Libye ou depuis l'Algérie. Ah oui, ça c'est une réalité. Sortez, qu'ils sortent de leur manipulation et autres là, front commun. La France a toujours mis en place un front commun. Contre les pays de l'Est, nous le savons. C'est pas maintenant que les terroristes du génie m'appellent un front commun, non. Quand ils disent les terroristes du génie m'appellent la dite, que la DGC à travers les terroristes du génie appelle à un front commun. C'est ça la réalité.
Ah, et la vérité, c'est ça. Vous vous cachez derrière les terroristes mercenaires pour lancer certains relais, certains appels. En réalité, sans vous, ces terroristes mercenaires n'existent pas. Sans vous, ces terroristes mercenaires ont quel objectif politique? On va prendre tel pouvoir, on va faire ceci. Manipuler des gens. Et aussi pour enrôler des gens, des innocents. Ah, que non, ils sont dans des trucs de religion. J'ai dit religion, vous prenez des femmes de trucs, vous parlez les... Ah, c'est normal ça? Quelle religion dit ça? Vous brûlez les récoltes des gens, vous assassinez. Et voilà, nous, comme si vous faut bien faire au Yongo, ou comment na segli kama. Aïe. Ni au attaquer Ketouga Ladje. Les femmes maliennes qui ont essayé de manipuler Akidal, de torturer Akidal, un enfant. Les fameuses ONG, la silence. C'est de n'importe quoi. Et leur dernière désinformation, 5e désinformation, ah, les partenaires, où sont les risques? Les risques ont abandonné le Mali. L'Est a abandonné le Mali. Il y a des militaires de l'Est ici, présentement, là où il y a les combats. Donc c'est des désinformations, c'est des mensonges, c'est de la manipulation. Les risques, ils avaient dit les risques sont partis, ils ont abandonné le Mali, mais les risques sont en train de bombarder les positions des terreurs. Que ce sont les risques qui sont en train de bombarder. J'ai dit, mais pourquoi vous dites tout? Tiens, pourquoi? Une chose est son contraire. Nous, on a assis, on vous regarde. Avec l'Iran, vous avez dit la même chose. Ils ne vont pas les aider. Après, vous avez dit, ah, c'est la Russie et la Chine qui sont en train d'aider. Vous pensez que tout le monde est guélards comme vous? Foutez-nous la paix. Vous êtes des soutiens des terreaux. Honte à vous, vous mentez à votre opinion. Vous êtes dans la manipulation, la jeune française. Ah oui. Et c'est de cela que nous, on voulait vous entretenir, peuple d'Afrique. Ces gens sont des vrais manipulateurs. Ils présentent les terreaux à leur opinion comme un danger pour l'humanité. Mais en réalité, ce sont eux qui ont fabriqué ces terreaux. Ce sont eux qui les soutiennent. Ce sont eux qui communiquent à leur nom. Ce sont eux qui leur donnent un agenda. Une feuille de route. Vous faites honte à l'humanité. Vous faites honte. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Il était nécessaire pour nous de démonter les 5 désinformations. Nous vous remercions et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet. Des arrestations en cours. D'ailleurs, j'ai vu Libou de Dakar essayer de tweeter là-dessus. J'ai dit, mais de quoi vous avez peur? C'est là que vous comprenez un peu pourquoi les fameux terreurs de la jeune française avaient parlé d'un blocus autour de Bamako. Selon eux, les gens peuvent sortir de Bamako mais ne doivent pas entrer. J'ai dit, vous êtes trompés. Pourquoi? C'était une façon aussi pour eux de permettre à tous les traîtres qui sont à l'intérieur d'essayer d'échapper. Sinon, normalement, s'il doit y avoir blocus, on ne doit pas entrer, on ne doit pas sortir. Mais dire que les gens peuvent sortir de Bamako mais ne doivent pas entrer, dès lors, il fallait, c'était une façon de nous mettre la puce à l'oreille. Peuple d'Afrique, les arrestations sont en cours. Ça continue encore. Comment nous l'avions appris? À travers les communiqués du substitut du procureur, Ablaï Nantoumé, chevalier de l'ordre national. Un communiqué publié hier, c'est-à-dire le 1er mai 2026. Les communiqués en question. Maintenant, DGC, PCI, les femmes ont sécurisé bien sûr comment on appelle les convois jusqu'à Bamako. Je ne sais pas si vous voyez. Félicitations aux femmes. Félicitations aux femmes. Bien, reprise du bon bien sûr. Et les petits sont ouais, vous devez retenir que les ripousses bien sûr des femmes et de la Russie bien sûr sur le terrain, c'est pas joli à voir. Non, c'est très vilain. C'est pas joli à voir. Donc, si vous voulez voir, en tout cas, vous pouvez demander dans les commentaires, on va vous montrer. Mes chers frères et sœurs, vous avez vu déjà les échantillons qu'on vous a montrés. Donc, c'est très important. Les soutiens, la solidarité et bien sûr la prière pour tous cela. C'est très important. Pour ces pays, pour ces femmes, pour ces personnes, c'est très important la famille. Donc, la Russie même annonce bien sûr ce qu'ils vont faire bien sûr. Mais les gens font comme s'ils vont. Ils ne voient rien quoi. Ça dit, même si sa page, Africa si sa page même
Je vous dis également qu'il y avait une alliance entre, bien sûr, des choses. Il y a une alliance qui a été signée, c'est-à-dire avec le Mali, je crois la Mauritanie et l'Algérie pour la défense, c'est-à-dire pour les forces, tout ça là. Après tout ce qui s'est passé déjà, il y a de cela quelques mois, les Mali a décidé de quitter dedans. Si on veut rentrer dans les détails des différences entre, bien sûr, l'Algérie, les Mali, il y a beaucoup de choses à dire. Donc on ne va pas rentrer dedans actuellement. Je sais pas si vous voyez. Donc, les Mali accusent l'Algérie de favoriser les terreaux. Pour être bien sûr, pour dire ça en grosso modo. Donc, aujourd'hui, cette alliance, bien sûr, entre, bien sûr, la force unifiée, AIS, bien sûr. Procureur de la République près le tribunal militaire informe l'opinion nationale et internationale de l'ouverture d'une enquête à la suite des événements du 25 avril 2026. Lesquels événements tristement ont permis d'attaquer certaines de nos positions militaires, y compris à Kati, à Bamako, et surtout les domiciles du ministre de la Défense, le regretté Sadio Camara, paix à son âme. Le procureur de la République près du tribunal militaire a ouvert cette enquête. Et il nous informe encore que les investigations en cours ont permis d'établir un faisceau d'éléments solides, il dit bien, il précise, d'éléments solides qui ont permis pour le moment de parler de complicité de certains militaires. Famille, c'est Jésus sur l'Afrique du Sud actuellement là. Eh oui, ils ont voulu se jouer les dangereux. Et voilà que eux-mêmes, ils sont en danger. Ils sont en train de lire leur ce calendrier chinois. Après le Ghana, la Tanzanie et le Botswana rentrent en jeu. Et oui, ils vont sanctionner sévèrement l'Afrique du Sud. En Tanzanie, on apprend comme ça que la présidente tanzanienne a donné 48 heures aux citoyens sud-africains de rejoindre leur pays. Et oui, elle a décidé de suspendre toutes les liaisons aériennes et commerciales avec l'Afrique du Sud. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Famille, baissez le cœur d'abord pour la Tanzanie. Les pays anglophones ne sont pas du tout causants. Ouais, ça j'adore cette manière de faire. On apprend aussi que le Botswana coupe l'électricité à l'Afrique du Sud et ferme ses frontières. C'est de ça qu'il s'agit, famille. Voilà que les pays anglophones ont montré l'exemple. Il ne faut pas traiter les ressortissants comme du n'importe quoi. Ils appliquent la réciprocité. Voilà, depuis longtemps on est là, on regarde. Aucun pays francophone n'a agi, on regarde seulement. Il faudrait que tous les pays africains essaient d'appliquer un peu de restrictions afin que ces gens-là comprennent que... Famille, très bonne nouvelle, on avait le général Delta numéro 1 du gang. Famille, direction Mali. Mais d'abord, partagez cette vidéo dans tout le groupe. Partagez, republiez, envoyez ça à tous vos amis. Tu tombes sur la vidéo, partagez à 4 personnes, 5 personnes. Famille, tout ce que vous voyez au-dessus de moi ici, là. Les vérités sont en train de sortir, les noms sont en train d'être cités. Oui, oui, et remercier les femmes, remercier les autorités maliennes. Famille, l'homme noir, c'est l'homme noir qui va compléter toujours avec l'impérialisme pour pouvoir déstabiliser sa propre nation, pour pouvoir éteindre son propre frère noir. Ça, c'est la nature d'un homme noir. On a vu ça avec Thomas Sankara, entre Thomas Sankara et puis Blaise. On a vu cette réalité-là. Et ça continue toujours, ça persiste toujours. Et en même temps, on doit s'adresser au peuple malien. Voilà. Quand on a perdu le ministre de la Défense, c'est tout le monde qui a fait des vidéos. D'autres même ont pleuré en live, d'autres même ont pleuré en direct, d'autres ont fait les vidéos, d'autres ont jubilé. Si vous avez pleuré, vous êtes lamenté, c'est eux qui en a compris. Mais on espère que le serment que vous avez prêté là, désormais chacun va assumer sa part de responsabilité qu'il faut. Voilà. Parce que ceux qui prennent le temps pour filmer les terreaux, pour filmer les ennemis, pour balancer sur les réseaux sociaux, sans informer les autorités, sans appeler en haut pour dire ah voici tel problème, sans appeler les corps habillés, sans appeler la police là. Désormais, on espère que chacun va assumer sa part de responsabilité. Sinon, c'est facile de coller l'image de quelqu'un qui a déjà venu pleurer. Hein. Voilà, nous tous on peut faire ça. Voilà, mais quand tu pleurais là, c'est qui tu disais dans ta vidéo là. Voilà, ça ne va plus jamais se répéter. On va protéger nos dirigeants. Donc, on espère maintenant bien que chacun va assumer ce qui est sorti de sa bouche. Et puis maintenant, chacun va remarquer tous les faits et gestes, même de ton voisin. Oui, oui, parce que c'est très important dans la lutte là. Il n'y a pas amusement dedans. C'est même chose comme au Burkina. Au Burkina là. Quand le peuple burkinabé voit quelque chose qui est un peu bizarre net, automatiquement, ils vont signaler ça à les autorités. Ça, il faut féliciter les burkinabés pour ça. Et tout dernièrement, là même, même les services de renseignement découvrent les mendiants. Tout dernièrement, les services de renseignement burkinabés ont découvert les mendiants en collaboration avec les terreaux. Et comment ils fonctionnent? Ils prennent des charbons, ils prennent des trucs pour aller écrire sur les murs des hauts gradés, c'est-à-dire des autorités burkinabés là. Voilà, pour mettre un signe. Vous dites telle personne, ah, c'est un haut gradé, c'est un gars de l'armée ou bien c'est un gars des autorités. En tout cas, lui là, c'est un ministre ou bien c'est un haut gradé. Et c'est comme ça ils font les signes. Et automatiquement,
C'est le peuple qui a forcément signalé, puis les services de renseignement ont pris drap. Vive le Mali, vive le général d'armée Assimi Goïta. Famille, regardez ce qui est écrit. Quelle qu'en soit l'intensité des combats à Kidal, le Mali en sortira vainqueur et plus fort. Oui, le Mali en sortira vainqueur. Les terreaux sont en train de luire à Kidal. Oui, la force unifiée de l'AUS et les FAMA. Imagine-toi un haut gradé de l'armée, tu t'en rends pas compte. Derrière toi, ta maison, sur ton mur là, ça y est, le mendiant vient, puis il trace quelque chose là, il décrit quelque chose bizarre, puis il s'en va. Toi, tu t'en rends même pas compte, tu te dis, bah, ok, ce n'est rien de grave. Pourtant, il vient de mettre un signe sur ta maison comme ça, tu sais pas. Il vient de te cibler comme ça, à travers les mendiants, tu peux pas t'en rendre compte. Vous comprenez? Donc, partagez la vidéo. Nous, on vous dit toujours, l'Afrique là, il n'y a pas un Dieu miraculeux qui a venu sauver l'Afrique. Voilà, j'allais dans la main des ennemis. Non, c'est nous-mêmes les Africains. Et c'est nous-mêmes le peuple. C'est nous-mêmes, chacun doit assumer sa part de responsabilité. Bon, si moi je vais venir faire une vidéo là pour communiquer, pour te dire, est-ce que toi tu allais savoir que les mendiants pouvaient faire ça au Burkina? Bon, sinon on n'allume pas la caméra pour t'informer, pour te dire ce qui se passe au Mali, pour te dire ce qui se passe au Burkina. Est-ce que toi tu es au Mali, tu peux savoir ce qui se passe au Burkina? Est-ce que toi tu es au Burkina, tu peux savoir ce qui se passe au Niger? Non, c'est de ça qu'il s'agit. Chacun a sa part de responsabilité. Donc faut pas rester là. Tu vois ton voisin, il a un comportement bizarre, ou bien tu vois quelqu'un tourne devant ta maison, il a un comportement bizarre. Donc c'est pour vous dire en un mot, en résumé, vigilance. Depuis là où il est dans le terroir, je suis responsable. Cette terre-là m'appartient. Et par rapport à ça, je vais tout mettre en œuvre pour pouvoir défendre ça. Les gars, on vous a dit de dormir tranquille. Les FAMA, la force unifiée, ils maîtrisent la situation. L'AES, ce n'est pas de l'amusement. Et oui, on vient d'apprendre comme ça que 830 camions citernes de carburant viennent d'arriver à Bamako. Vous savez bien sûr où ça quitte. Au Niger. D'après vous, le Mali est sous contrôle des terreaux. Comment 800, je dis bien, 800 camions citernes de carburant quittent le Niger et ça arrive à Bamako sans même que un seul camion se pèse. Comment vous faites ça? Venez nous dire un peu. Il dit, hein, calmez-vous. Hein. Calmez-vous. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Famille, partagez cette vidéo en poids dans tous les coins. Ils sont venus 12 000 personnes. Actuellement, là, ils se cherchent. Ils se cherchent. Celui-là même qui a gaspillé son âme pour leur donner, pour venir faire ça la même heure, il a assis, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait même? S'il prenait l'argent pour aller manger à l'Oukoumé, il partait même partager, donner au Poclé, mais c'est pas mieux. Vous allez lire. Revenez encore, vous n'allez pas croire. Vous pensez que c'est vos camarades quoi? Ou bien vous pensez l'AES là, ils sont venus comme ça, comme des enfants. Venez encore, venez. Famille, il faut partager ça dans tous les coins pour eux. Voilà. 830 camions citernes de carburant viennent d'arriver à Bamako. C'est quitté au Niger. D'après vous, Mali là, c'est sous contrôle. Et des militaires en cours de radiation, c'est pas fini. Plus certains civils. Et les civils cités, c'est Omar Mariko. N'oubliez jamais, Omar Mariko, c'est politicien qui, juste quelques jours avant cette attaque, avait essayé de nous distraire avec une sorte de lui, il va faire libérer les otages. Que voilà, le Génim lui a promis de faire libérer 4 otages. Or, le Génim projetait déjà d'attaquer le Mali, de faire des assassinats. Et Russie, tout ça là, c'est en train de faire son travail. Donc il faut qu'on nous informe. Donc les gens sont en train de mener des occasions et bien sûr, et ces forces d'Afrique, bien sûr, informent l'opinion nationale comment ils vont agir dans la vie de ses ennemis, comment ils vont riposter, comment ils vont faire les choses, comment ils vont pas laisser les passer, comment ils vont pas baisser les bras, tout ça là. Mais malgré tout ça, il y a certains canaux que les gens passent, certaines chaînes qu'on passe pour faire comprendre que ces gens-là, ils ont abandonné, ils sont sortis, ils sont partis pour abandonner la Russie, pour abandonner le Mali, ça ne va pas, ça fait ceci, c'est vrai. Tout ce qui s'est passé là, le Mali ne s'est pas caché pour dire que personne n'est touché chez lui. Les Mali ne s'est pas caché pour dire que non, ça va bien, les ministres de la Défense, ça va, et que non, ils n'ont pas cassé ceci, ils n'ont pas cassé ceci, c'est eux qui ont cassé, non. Les Mali a dévoilé tout, ils vous ont dit aussi, ils vous ont montré.
Pas même. Parce que nous, on n'a absolument rien à prouver à l'heure là où nous sommes. Nous avons déjà tout sacrifié. Nous avons déjà tout sacrifié. C'est vrai que notre sacrifice est insignifiant par rapport au sacrifice de ceux qui sont au front. C'est pour ça qu'il faut qu'on apprenne que c'est dans la douleur qu'on peut être libre. Partagez au maximum, s'il vous plaît. Vous êtes 1300. Si chacun partage, nous représentons quoi? Absolument rien. Parce que tout ce que nous réussissons à accomplir, c'est grâce au sacrifice de ceux qui ont le courage de prendre les... Hommage à tous ceux qui ont perdu les attaques coordonnées du 25 avril 2026 au Mali. Alors, après les événements tragiques, beaucoup de questions et plusieurs réactions sur les réseaux sociaux. La même date, le 25 avril, un avion de reconnaissance ivoirien a été vu le long de la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Plusieurs personnes ont posé la question. Assistance ou coïncidence? Quand même, c'est une question. Vu la taille des dégâts, la coordination, les moyens logistiques, les moyens financiers utilisés par ces groupes pour attaquer le Mali, beaucoup de personnes disent que c'est avec le soutien des pays étrangers, comme en Afrique et en Europe aussi. Ni été le soutien de beaucoup. Après l'attaque du 25, cette conversation a eu lieu après l'attaque du 25 avril passé. Mariko, ses complices qui sont encore parmi les militaires à Gao, il parle à l'un de ses complices. Leur demande... Parce que je n'ai pas vu ça officiellement, où les noms de ceux qui ont lutté pour certains combats ont été écrits sur la nuit. Ça, c'est très honoré. Ça, c'est très honorable, la famille. Ça, c'est très honorable. Donc, il ne faudrait pas que la population aussi oublie les sacrifices qui sont faits. Parce que ces gens, c'est des humains. Ce sont des gens qui ont des familles, qui ont des enfants et qui ont laissé pour aller, bien sûr, à l'aventure, pour aller libérer le pays, pour lutter pour le pays. Ça, vous devez les apprendre, prendre comme, bien sûr, des gens qui vous ont sauvés. Et vous leur devez ça. Le respect et la prière. Donc ne vous amusez pas parce que Dieu contrôle tout. C'est Dieu qui contrôle tout. Priez pour eux. Parce que je dis là, et ils sont en train de donner des raisons là-bas et ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Non, soumettez-vous. Il y a les gens qui sont chez eux. Quand on est dans un pays, il y a certains qui sont dans leur ville et les autres sont dans leur ville. Soumettez-vous à l'autorité centrale et c'est fini. Vous voyez, non. Maintenant, si vous voulez créer un pays dans une ville, famille, c'est ça, moi je comprends pas. En tout cas, la famille, partagez massivement, priez que la paix règne au Mali, en Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Togo, en tout cas toute l'Afrique. La paix revient et qu'on puisse se concentrer sur l'uranium, l'or, les zinzins, les phosphates et bien sûr, comment on appelle, les pétroles, tout ça là, pour développer nos pays. Voilà, pour se solidariser bien sûr, pour qu'on puisse imposer le respect dans le monde entier. Portez-vous bien la famille. Aussi les preuves qui jonchaient bien sûr la terre pour montrer comment ils ont répliqué et tout le monde a vu. Aujourd'hui, on peut dire, les gens peuvent donner des arguments, mais je vois aussi certains Ivoiriens qui sont, comment on appelle, dans les panels, ils invitent bien sûr ces personnes, ces groupements qui essaient d'intervenir, de faire des trucs au niveau du Mali. Ces groupes, ces personnes qui sont dans ces histoires de ces situations, des Kidal et tout ça là, qui sont les terroristes en quelque sorte, les gens les invitent sur les panels et puis discutent avec eux, ils essayent d'écouter comment ils vont, ils leur donnent des raisons et puis ils font là-bas, ils les donnent des raisons, et puis il y a certains, je ne vais même pas citer leur nom ici parce que pour moi, c'est les gens n'est pas considérés au fait, qui font des panels sur eux et puis qui essayent de dire que non, qui essaie de mener l'histoire et de vouloir renverser ça sur la tête du président en place au niveau du Mali. C'est-à-dire pour dire que c'est lui, c'est ce qu'ils essaient de dire. Je ne dis pas que c'est ça. Pour essayer de dire que non, c'est le président malien parce qu'il ne s'entend pas avec les ministres. Voilà, il ne s'entend pas avec les ministres, donc il a favorisé, il a ouvert les portes parce qu'il y avait, sinon, il a ouvert les portes pour que bien sûr les gens puissent atteindre les ministres comme ça, il serait libre dans ses actes parce que le ministre n'est pas d'accord avec lui. Sinon, comment est-ce qu'on peut atteindre un ministre de la défense comme ça, qui est bien sûr protégé? Non, il n'y a personne qui n'est, il y a personne
qui est intouchable. Tout le monde est vulnérable. Donc on peut dire, parce que lui a pu être touché aujourd'hui, non. Qui vous a dit qu'ils là, ils n'ont pas cherché le président? C'est parce qu'ils n'ont pas eu aussi. Donc, parce que le président est sorti, et puis survécu, tout ça là, et puis le ministre est parti. Donc, vous, dans votre histoire, dans votre population, vous voulez manipuler les gens, faire comprendre aux gens que non, c'est comme ça, c'est le ministre qui a favorisé, c'est le président qui a favorisé, c'est le président qui est à la base de ça. Pendant qu'on a arrêté les complices actuellement, le président même là, qui a la tête des gestions des choses aujourd'hui, est en train d'arrêter les complices. Mais vous êtes là à vouloir envoyer des preuves que vous n'avez pas, à vouloir convaincre les gens que non, c'est lui qui est non, la famille. Arrêtez la famille. Donc, ça c'est que les opérations continuent toujours bien sûr sur le front et tout ça là. Donc, chère famille, restez branchés, portez-vous bien. On reviendra pour en décortiquer. Donnez vos avis dans les commentaires, partagez massivement. Si vous êtes nouveau à nous rejoindre, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Il s'agit bien sûr de Chancelier, bien sûr. Portez-vous bien.